Exercice 23.34. On a une fonction de régularité Cn plus 1 qui vérifie une certaine condition technique d'annulation des dérivées successives au bord du segment de définition. Il faut en déduire que la dérivée n plus unième est égale à la valeur de la fonction en un point. Bon, c'est pas un exercice qui est extrêmement sympa. Un exercice qui est assez difficile. On peut quand même faire la méthode petit n. Et on se rend compte que si on fait n égale 0, on obtient un exercice qui est déjà non trivial et qu'on a déjà fait. Alors cet exercice, j'essaie de retrouver le numéro de l'exercice. Si vous l'avez, n'hésitez pas. 23.33, je suis juste avant. 23.33, exactement. C'est le 23.33. Et comment on avait résolu le 23.33? On avait regardé, on avait fait g de x est égal à exponentielle moins x facteur de f de x. On avait fait ça, je crois. Ouais. Ici, ce qu'on voudrait, c'est finalement, bon là, on a cette expression-là. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher une fonction auxiliaire. On va chercher une fonction auxiliaire g, telle que g' de c égale 0 donne f dérivée n plus une fois de c égale f de c. Donc déjà, G contient du f dérivé n fois. Logique. Puisque quand je dérive G, je veux du f dérivé n plus une fois. On pourrait regarder ce qui se passe. On va faire un petit test. G de x est égal à exponentielle moins x fois f dérivée n fois de x. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne g' de x est égal à exponentielle moins x facteur de, je dérive d'abord lui et je dérive l'autre. Ça ne marche pas. Ça veut dire que comme je veux G contient du Fn, mais G va... Ça, c'est la première chose. Mais G va aussi devoir... Parce que si ça contient du Fn, là, j'obtiens bien mon Fn plus 1 et j'obtiens bien mon Fn. Mais j'ai pas de F. Mais il faut aussi que G contienne du F. Il faut aussi que G contienne du F. Et donc, on peut se faire un petit test en posant G de x est égal à exponentielle moins x fois Fn de x plus f de x. Sachant que si ça ne marche pas là, éventuellement, j'ai la possibilité de dire peut-être je prendrai un moins. Qu'est-ce qui se passe quand je dérive G? Donc d'abord, je dérive ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je soustrais. On obtient une expression qui est très compliquée. On a les deux termes qu'on veut. Nous, les termes qu'on voulait,
c'était lui et lui. Mais on a des termes parasites. On a des termes parasites. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir? Levez la main si c'est le cas. Il y a une main levée là. Jean-Baptiste et Antoine. Je pense qu'on pourrait faire une sorte de somme télescopique. Ouais, exactement. On va faire une somme télescopique. Et donc, on va poser, troisièmement, dernier test. On pose g de x est égal à exponentielle moins x. Alors, qu'est-ce que tu proposes comme expression, Antoine? La somme pour k égale 0 à n, à n du coup, des f k de x. Exactement. La somme des dérivées successives de f. On pose ça. Alors, on a eh bien, g comme f et c1, g comme f et cn, g et c1. A, B dans R. Ensuite, combien vaut g de a? Eh bien, g de a vaut 0, puisqu'on a supposé que toutes les dérivées successives valaient 0. Et g de b aussi. Tous les termes ici sont nuls. Nul, nul, nul. Enfin, on va calculer g' de x. Si x est compris entre a et b, on a g' de x. Alors, je dérive ici f' de x plus f seconde de x, plus etc., plus f dérivée n plus une fois de x. Et ensuite, je soustrais. Je soustrais après dérivation, moins f de x, moins f' de x, moins etc., moins f n de x. Ça, c'est juste l'expression de la dérivée. Si vous ne voyez pas d'où ça vient, je vous laisse le faire. Tout se simplifie et ça fait exponentielle moins x facteur de f' facteur de fn plus 1 de x moins f de x. Voilà, et ça termine, ça termine l'exercice. Conclusion. D'après Rolle, soit C, appartenant à AB, tel que G' de C égale 0, comme exponentielle moins C est non nul, on a f dérivée n plus une fois en C qui est égal à f de C. Fin de l'exercice. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? N'hésitez pas, avant que je ferme l'enregistrement.